Bonjour à tous. Alors j'aimerais aborder avec vous un sujet qui n'est pas dans la même veine que les articles derniers ou les dernières vidéos sur le fait de monter, d'engager les cieux, euh, mais un sujet qui me semble être pertinent et être sensible à la pensée du Saint-Esprit en ce moment dans les temps qu'on est en train de vivre, dans la saison qu'on est en train de vivre. Peut-être parce que d'une certaine manière le Saint-Esprit veut nous rendre libres aussi des fois de faux raisonnements ou de réflexes qu'on cultive, qu'on nourrit, qu'on développe sans même s'en rendre compte. Donc alors on va continuer ensemble en prenant le verset de Matthieu 7,6 où Jésus dira « Ne donnez point les choses saintes aux chiens et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que, se tournant, ils ne vous déchirent. » Ça, c'est une chose aussi que j'aime beaucoup avec Jésus. C'est la manière dont il ne va pas forcément toujours édulcorer les choses, hein, un peu de donner des vérités à la guimauve. Non, ça peut être très tranchant avec Jésus. Il n'a absolument aucune crainte de libérer la vérité, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et ça, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me parle parce qu'il n'est pas là pour faire du mal, mais il est là pour rendre libre. Et rendre libre, eh bien, ça implique parfois des paroles aussi dures que celle-ci, par exemple. Même si là, on va relever ensemble un principe spirituel qui est tiré hors de son contexte là, par rapport à ce verset-là, où clairement Jésus est en train de parler hein, des Juifs. Hein. Il ne parlait pas des païens là, en comparant aux chiens et aux cochons, aux pourceaux, mais bien des Juifs qui ne saisissaient pas, qui ne recevaient pas les perles que Jésus leur annonçait, et même se tournant vers lui comme des cochons, étaient là pour fouler ces perles et essayer de piétiner Jésus. Bon bref, hors de ce contexte-là, bien sûr, on ne va pas se comparer, nous, à des pourceaux qui veulent piétiner les perles de Jésus et qui veulent mettre en pièces Jésus. Mais, mais il me semble que le Saint-Esprit veut révéler quelque chose qui se prête énormément à une culture qu'on a développée avec notre société. Hein, on se rappelle tous de ce verset de Romains 12 où Paul nous invite à ne pas se conformer au monde, mais à être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il me semble que euh, surtout avec cette ère aujourd'hui, dans la spiritualité en particulier, même dans des milieux chrétiens, ben, il y a énormément de vidéos sur plein de sujets d'édification, il y a énormément de blogs, dont le nôtre, il y a tellement de choses avec lesquelles on peut se nourrir et qui sont vraiment pertinentes et intéressantes. Mais pour autant, il me semble que le Saint-Esprit, enfin c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûr en fait, je suis sûr que le Saint-Esprit veut nous interpeller sur notre manière de recevoir ces perles, sur cette manière de recevoir, sur cette manière d'accueillir, sur cette manière de prendre le temps de lire, de méditer, de développer, j'allais dire de se délecter ce dont on lit. Alors déjà, il y aurait une première chose à faire attention, c'est ce qu'on lit déjà, quelle est la source de ce qu'on lit, d'où les informations viennent, c'est une première chose. Mais là, je voulais particulièrement focaliser sur la manière dont nous, on reçoit ces perles. La première question, c'est déjà, est-ce qu'on discerne que ce sont des perles, ce qu'on est en train de lire, ou ce qu'on est en train de voir, ou ce qu'on est en train d'accueillir, ou d'avoir devant les yeux. Il me semble que pas toujours. Si on lit un peu comment une perle est formée dans l'huître, hein, les huîtres perlières, tellement intéressant de voir d'abord que les perles, elles se trouvent à l'intérieur d'une huître, hein, ça tout le monde le savait, et puis que ces perles sont générées finalement au milieu d'un contexte de souffrance, parce que c'est lorsqu'un corps étranger rentre ou s'introduit dans l'huître que l'huître développe, alors il y a une formule chimique pour ce nom-là, mais je ne me rappelle plus ce que c'est, en tout cas, génère une enveloppe par-dessus ce corps-là, et produit cette perle avec l'enveloppe en nacre. Et donc cette perle est le produit déjà d'une essence intérieure, j'allais dire, de la perle, et en plus entremêlée et stimulée, j'allais dire, dans un contexte de souffrance. Donc tellement important parce que parfois on peut lire des choses sur des blogs, sur des sites, sur même des livres ou d'autres formats ou d'autres médias qui sont là pour nous édifier dans notre vie en crise, dans le développement de notre maturité dans le bien-aimé. Et en fait, on a tellement de sources différentes, on a tellement de stimuli différents que
il me semble qu'on ne discerne pas toujours les perles. On ne discerne pas que ces perles, déjà, ne sont pas le fruit de ce qu'on peut juste vomir, juste après avoir mangé des choses, ou juste renvoyer ou restaurer quelque chose qu'on vient juste de lire. Si je parle de mon expérience, et je sais que je ne suis pas le seul, ce qu'on peut délivrer sur le blog, ce que je peux partager en vidéo, sont pas des choses qu'on va juste comme ça voir à un endroit et puis hop, restaurer ici. Non, dans notre vie, parce qu'on a nos défis et qui émanent d'une certaine souffrance quand même, avec l'handicap de notre deuxième fils, porteur d'une trisomie 21, Claire qui pour l'instant porte une surdité fortement partielle, j'allais dire, plus d'autres choses, d'autres éléments, font qu'il y a eu un contexte de souffrance qui fait aussi qu'au lieu d'avoir lâché Christ, au lieu d'avoir abandonné, j'allais dire, au contraire, on a pressé, on a désiré encore plus la présence de Jésus, on a désiré encore plus l'enseignement de l'Esprit. Et je n'irai pas plus loin dans mon témoignage, mais le Saint-Esprit a toujours été assez grand pour me réajuster et permettre que justement des perles puissent être données à travers notre blog, à travers nos vidéos, comme je sais bien d'autres ministères avec même une popularité bien plus grande et justifiée d'ailleurs. Mais en tout cas, je parle pour ma propre vie et celle de Claire. Je sais d'où viennent nos perles. C'est pas de la nourriture qu'on rend parce qu'on vient de lire quelque chose. Je sais comment pour ma propre vie c'est nourri, c'est digéré, c'est développé dans des temps de prière, dans des temps de méditation, dans des temps de pratique de sa présence. Et ça a été aussi, je sais, le choix, j'allais dire, poussé vraiment par l'appel du Saint-Esprit de quitter mon travail en septembre 2016. C'était clairement pour avoir beaucoup plus de temps pour engager ce que mon cœur désirait le plus et je pense aussi porter un appel qui était sur ma vie. Et qu'aujourd'hui, peut-être, j'assume plus qu'il y a quelques années. Donc je sais d'où viennent ces perles et je sens tellement que le Saint-Esprit aujourd'hui est là à vouloir éduquer ses enfants, à nous réajuster à la manière dont on doit faire attention à comment on reçoit ces perles, comment on prend le temps de les digérer, comment on prend le temps de les méditer. Je me rappellerai toujours où je me suis fait la remarque en voyant cette scène-là à un endroit, enfin en lisant ça, en voyant que par exemple, tout en se brossant les dents, quelqu'un était en train de lire quelque chose sur son téléphone ou en étant en WC, en train de... Forcément, tout nous est permis, mais tout n'est pas profitable. Et sans parler d'une manière légalistique, avec des lois qu'on doit instaurer dans nos vies, je crois tout simplement que notre posture, même corporelle, engage un sérieux ou non dans ce qu'on lit. C'est aussi simple que ça. Et je crois tout sincèrement que si même vous qui écoutez, vous êtes, excusez-moi, c'est certainement pas le cas, mais vous êtes là à me regarder alors que vous êtes au WC ou alors en train de vous laver les dents, ben, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais combien c'est bon qu'on prenne le temps aussi, avec le Saint-Esprit, de lui demander, ok, laisse-moi être dans la bonne posture déjà, physiquement, pour recevoir ce que je lis. Que la posture physique est souvent un reflet de notre posture spirituelle, de notre cœur, de la vraie disposition de notre cœur, de la manière dont on reçoit, dont on lit, dont on médite les choses qui sont écrites, qui sont libérées, qui sont partagées. Dans Matthieu 13,45, il est parlé que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles. Donc, pour vous dire que ces perles correspondent aussi au royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. Ces perles correspondent aussi dans les proverbes à la sagesse, à des vérités spirituelles. Et ces vérités spirituelles, elles ne peuvent pas être accueillies, elles ne peuvent pas être abordées n'importe comment. C'est pas qu'on est en train de porter sur nous une accusation de Dieu ou une conséquence de Dieu sur une manière peut-être indélicate ou non pertinente de recevoir des vérités spirituelles, les vérités du royaume de Dieu, des principes, des partages, mais tout simplement on n'extrait pas, on ne reçoit pas de la manière dont on pourrait extraire et recevoir
dans toute sa valeur, dans toute sa nutrition, dans toute sa capacité de nous faire grandir dans le Christ, en étant dans une posture physique et spirituelle, soit ingrate, soit de dénigrement, soit de légèreté, de superficialité, j'allais dire même d'honorer qu'à moitié. Je pense qu'on a tellement besoin d'être interpellé à ce sujet-là, parce que plus on va honorer, plus on va disposer un cœur pertinent avec ce qu'on lit et ce qu'on met devant nos yeux, qui sont là pour nous édifier en Christ, plus on va tirer le profit, vraiment pour tout notre être, pour notre âme et notre corps, on va savoir extraire le vrai profit de ce qu'on est en train de lire. Vous savez, ça fait penser à cette société aujourd'hui où, bon, nous on n'a plus de micro-ondes, mais j'allais dire, on met un plat, on le met au micro-ondes, on attend 1 minute et puis ça y est, c'est fait. Mais notre développement en Christ, je sais que vous le savez comme moi, elle est pas identique à cela. Et pourtant, il me semble que pour la plupart, on a cultivé une sorte de réflexe, j'allais dire, de manière de vivre, de recevoir les choses même qui touchent au royaume de Dieu, à notre croissance en Christ, dans notre relation avec le bien-aimé, même engager les choses des cieux, avec cette superficialité, avec cette espèce de désir de rapidité, de facilité à lire les choses, et plus on va lire, et plus on va comprendre, et plus on va lire rapidement, plus on va comprendre de choses rapidement. C'est faux, juste, c'est faux, c'est un faux raisonnement humain, ça ne marche pas comme ça, jamais. Ça fait même l'effet inverse, puisque ça va généralement même faire grandir, j'allais dire, excusez-moi, grossir, ça va prendre de l'ampleur à notre orgueil de connaissances, de pouvoir se remplir notre crâne d'informations qui, oui, vont stimuler une sorte d'énergie très... j'allais dire psychique et émotionnelle parfois, mais qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu qui prend sa croissance en nous, qui s'élargit en nous comme l'arbre qui est comparé au royaume de Dieu et qui au fur et à mesure est peuplé de plus en plus d'oiseaux. Notre cœur ne va pas s'élargir avec cette manière de recevoir les choses, avec cette manière d'accumuler les informations. C'est un mensonge, vraiment un mensonge de l'ennemi et un mensonge aujourd'hui de notre culture, notre société. Plus on va lire, plus on va ingérer des choses rapidement, plus on va connaître. Alors oui, d'une manière intellectuelle peut-être, mais ça n'aura aucun lien et aucun effet sur la croissance de notre cœur, sur notre union de plus en plus expérimentée avec le bien-aimé de notre âme. C'est deux choses complètement décorrélées. Et donc j'avais le désir d'insister sur cette vidéo, sur nous interpeller nous-mêmes. Il y avait un des sujets que je voulais amener avec vous. Je trouve ça tellement symboliquement intéressant. Dans 1 Samuel 1, il est parlé de Elkana, qui sera le père de Samuel, qui a 2 femmes, Anna, qui signifie grâce, et Pénina. Pénina, qui, elle, a déjà ses enfants, a amené plusieurs enfants à Elkana, et puis Anna, comme vous connaissez l'histoire, était en incapacité d'avoir des enfants jusqu'à ce que Dieu intervienne. Je trouve ça tellement beau, parce que Elkana qui avait ces 2 femmes, Anna qui représente la grâce, où effectivement il n'y a que Dieu qui peut agir, il n'y a que Dieu qui peut manifester ça. Et puis Pénina qui veut dire perle. Et ça me rappelle de ce verset dans Jean où il est dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Je crois que vraiment dans ce texte-là, si vous prenez le temps de lire ce chapitre de 1 Samuel 1, il y a Anna qui représente la grâce, et Pénina qui représente les perles de la sagesse et de la vérité qui portent ses enfants. Tellement important qu'on se rappelle qu'il y a toujours eu ce couple, cette union parfaite et indissociable entre la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Et de la même manière qu'on est appelé à recevoir ces vérités spirituelles, à recevoir les vérités du royaume, à recevoir les vérités, les principes de notre union en Christ, à recevoir les perles de notre croissance en lui, de la manière d'engager sa réalité céleste, de notre citoyenneté céleste, est obligatoirement, j'allais dire, reçu et avec le besoin de la grâce. On ne peut pas recevoir les vérités sans la grâce. Et la grâce n'est pas la rapidité, n'est pas la multiplication d'informations. La grâce, c'est de prendre le temps d'accueillir les vérités en s'attendant à ce que l'Esprit Saint fasse briller, fasse éclater ces vérités afin qu'on puisse en extraire tout le profit pour notre âme. Donc, si je pouvais nous donner un conseil à chacun d'entre nous, c'est déjà
filtrer nos sources, les limiter, parce que plus on limitera, moins on sera répandu à droite à gauche à lire les choses qui vont dans un sens et puis dans un autre, où au final on sera balayé dans tous sens de doctrine, mais à laisser notre cœur faire résonance aux sources qu'on doit garder devant nous, j'allais dire, à la matière d'édification qu'on doit garder devant nos yeux. Votre cœur est capable de faire écho à ce qui est bon dans la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et une fois qu'on a statué sur les sources qui font résonance dans notre cœur, qu'on sait que c'est la saison pour nous d'accueillir ça, ensuite, c'est tellement important de rester et de demander l'aide, l'illumination, la lumière de l'Esprit Saint pour extraire le plus possible, pour être au profit le plus possible des perles devant lesquelles nous sommes. Tellement important. La grâce seule permet de recevoir la vérité. Les deux sont indissociables. Si nous voyons des perles et parfois on ne les reconnaît pas, et d'ailleurs tout comme les pourceaux, des fois on ne les reconnaît pas, on les foule, et parce qu'on ne les comprend pas, on se retourne pour piétiner, ou j'allais dire pour écraser celui qui a amené les perles, parce qu'on ne comprend pas la révélation qui est la sienne, et on se tourne vers lui en pointant du doigt, mais ce qu'il dit, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en plus il y a un principe qui est vrai, c'est que si on ne prend pas le temps de se laisser immerger de la grâce, d'être partenaire de la grâce pour recevoir ces vérités, il y a des conséquences tellement nocives, des jugements qui peuvent s'installer dans notre pensée qui n'ont pas à être. Et en plus, on ne tire pas le profit de ce qui est présenté devant nous, des perles qui sont présentées devant nous. Voilà, bon, c'était une vidéo un peu particulière, voilà, 16 minutes, j'ai essayé de faire un peu plus rapide. Donc je vous bénis et je vous encourage à filtrer les sources qui font résonance à votre cœur là où vous en êtes. C'est différent selon toute personne, c'est tellement, tellement associé, j'allais dire, à la saison que chacun on vit, tellement associé à ça. Et laissons pas la grâce de côté pour accueillir ce qu'on lit. Et rappelez-vous, notre posture physique est généralement un reflet de notre posture intérieure, de comment on reçoit les choses. Tellement important. Et si par un commentaire vous pouvez me prouver que alors vous vous brossiez les dents à 3/4 du temps, les vérités que vous êtes en train de lire sont une exhortation, quelque chose qui vous ancre, j'ai des gros doutes. Simplement parce que les vérités de notre croissance en Christ ont besoin de toute notre attention et ont besoin du mariage de la grâce, de notre attente du cœur à ce que la grâce nous illumine, nous révèle les perles, le nacre des perles et la couleur de ces perles. Voilà, j'espère que ça a été assez clair mon message, que je ne l'ai pas trop fait avec un vocabulaire crypté, mais que chacun en puisse filtrer nos sources et prendre le temps avec la grâce d'honorer ce qu'on a devant les yeux et de pouvoir en tirer toute la substance de notre être. Qu'on ne se laisse pas conformer par le monde, sa culture, du rapide, de l'accumulation, mais au contraire qu'on se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence, par les principes de la vie de Dieu lui-même. Voilà, soyez bénis les amis et à bientôt.